Salut à tous, on se retrouve pour votre JT Web de la semaine. Au programme aujourd'hui, l'IA qui redonne de l'espoir aux malades, l'Australie qui débranche ses ados et une TikTokeuse qui devient l'égérie d'une multinationale sans sortir de sa chambre. C'est parti pour votre dose de digital. On commence par une prouesse française. Le laboratoire QTI a dévoilé le 20 janvier Invisible Voice. Alors c'est une IA capable de recréer la voix exacte de patients atteints de la maladie de Charcot. Développé avec l'entrepreneur Olivier Gjoy, lui-même atteint de cette pathologie, l'outil permet de dialoguer en temps réel avec une fluidité bluffante. QTI présente Invincible Voice. Une technologie expérimentale qui redonne la capacité de dialoguer à tous les malades qui l'ont perdu. Salut Olivier, tu vas bien? Salut Gabriel, en pleine forme. Et toi? Hâte d'essayer la nouvelle version. En fournissant à QTI quelques extraits d'un ancien podcast, Olivier a pu synthétiser sa voix originale, celle d'avant la maladie. Une étape simple, mais essentielle. Être capable de communiquer, c'était déjà génial. Le faire avec ma propre voix, c'était incroyable. La pièce manquante, c'était l'échange, le vrai dialogue. Il existe déjà des intelligences artificielles de synthèse vocale, mais celles-ci se contentent de transformer du texte en son. Ce que l'on a fait ici, avec Invincible Voice, c'est un outil capable de comprendre le contexte global de la discussion, de proposer des réponses basées sur ce qu'a dit l'interlocuteur, et cela permet aux malades de rebondir en temps réel pour fluidifier l'échange. En fournissant un certain nombre d'informations personnelles et contextuelles sur Olivier, Invincible Voice passe à la vitesse supérieure. En donnant des détails sur sa personnalité, sa tonalité, ses relations, l'historique de ses anciennes conversations et le contexte du moment, Olivier peut à nouveau parler. Pas juste écrire mot après mot. C'est fou le temps que je vais gagner. Je n'aurai plus à pré-rédiger toutes mes interviews. Invincible Voice redonne aux malades bien plus que leur voix. C'est leur capacité à réagir, à plaisanter, à répondre avec fluidité qui renaît. On a eu de la chance avec toi, parce que tu avais fait pas mal d'interviews avant ta maladie. Donc au final, on a pu récupérer une trace claire de ta voix. Oui, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance pour ça. On garde souvent des milliers de photos pour se souvenir de nos visages, mais notre voix, on n'y pense pas forcément. Et dans ce cas-là, ça peut être vraiment dommage. Surtout quand on sait qu'il faut que 10 secondes de voix pour la reproduire. Que vous soyez malade, proche aidant ou professionnel de santé, il est essentiel d'enregistrer la voix des personnes touchées le plus tôt possible, car on ne peut pas prédire à quelle vitesse elle disparaîtra. Comme moi, prenez 10 secondes pour créer votre héritage vocal sur invinciblevoice.com. C'est open source et donc gratuit pour les hôpitaux. Une vraie leçon d'utilisation utile de l'intelligence artificielle. Direction l'Australie qui fait office de laboratoire mondial. Un mois après l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, le bilan est impressionnant. Plus de 4,7 millions de comptes d'ados ont été désactivés. Meta a fait le grand ménage, mais sur place, c'est la course aux VPN et aux astuces pour contourner ces blocages. Et ce modèle australien arrive chez nous plus vite que prévu. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Si le texte est adopté définitivement au Sénat, la mise en œuvre entrera en vigueur pour la rentrée de septembre 2026. Et le texte va même plus loin que pour nos voisins australiens. Il prévoit aussi l'interdiction des smartphones dans plusieurs zones prédéfinies des lycées, comme c'est déjà le cas dans les collèges. La France deviendra ainsi le deuxième pays au monde, après l'Australie, à graver cet interdit dans la loi. C'est désormais acté, les députés ont voté en première lecture en faveur de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Il faut bien noter que même si le texte a été voté à l'Assemblée, il doit encore être voté au Sénat à la mi-février et en cas de désaccord, il pourra être encore modifié. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui pourrait changer concrètement? Dans sa forme actuelle, le texte prévoit que les moins de 15 ans ne puissent plus créer de compte sur plusieurs réseaux sociaux. Cette mesure devrait aussi être rétroactive, c'est-à-dire que si un compte existait déjà pour un mineur de moins de 15 ans avant que la loi n'entre en vigueur, il sera suspendu ou supprimé. Mais alors, quels sont les réseaux sociaux concernés? Pour le moment, la liste précise des réseaux concernés n'a pas encore été dévoilée, elle devra être officiellement fixée après l'adoption définitive de la loi, mais quelques pistes sont déjà abordées. Cette interdiction devrait notamment concerner les applications dites de scrolling, qui comportent donc un algorithme mettant en avant certains contenus et qui peuvent pousser à l'addiction. Parmi les réseaux qui pourraient donc être concernés, on retrouve par exemple TikTok, Instagram, Snapchat, X, Facebook ou encore
encore Threads, mais certains flous persistent toujours pour les plateformes de messagerie comme Messenger ou WhatsApp par exemple. Selon l'équipe de Gabriel Attal, pour WhatsApp, qui possède à la fois une messagerie et des fonctions se rapportant aux réseaux sociaux comme les stories, l'application devra donc scinder ses fonctionnalités pour qu'elles ne soient pas accessibles aux moins de 15 ans. Un certain flou entoure donc aussi des plateformes comme YouTube et Twitch. Un contrôle parental pourrait par exemple suffire pour de telles applications, mais là encore, rien n'a été acté. Si la loi est actée, l'ensemble des utilisateurs en France, majeurs comme mineurs, devront prouver leur âge via une application tierce. Mais alors, pourquoi mettre en place une telle loi et quelles sont les réactions ? Eh bien, le gouvernement justifie cette mesure en s'appuyant notamment sur de nombreuses études récentes alertant sur les risques liés à un usage excessif des écrans chez les adolescents. Et si les autorités s'inquiètent autant pour la santé mentale et physique des utilisateurs, c'est que certains défis sur ces plateformes peuvent prendre des tournures dramatiques. C'est l'histoire d'un buzz qui se transforme en tragédie. L'influenceur américain Peter Mosfield fait la une pour une raison dramatique. L'année dernière, il s'était lancé le défi de devenir alcoolique pour prouver, selon ses mots, que sortir de l'addiction n'était qu'une question de mental. Mais en ce mois de janvier 2026, alors que des milliers de personnes tentent le Dry January, Peter, lui, est enfermé dans son piège. Dans ses dernières vidéos, il apparaît marqué, admettant qu'il a perdu le contrôle et que s'il continue de boire, ce n'est pas de sa faute. Yesterday I broke 10 days of sobriety, but it wasn't my fault. I told you guys that the eggnog was spiked and I think it was by Seth. And I know a lot of people are going to say now that I'm faking this, that I'm just an addict and I had any excuse to drink. I'm back ever and I am drinking. It's not my fault and I'm still going to win the league. C'est une preuve terrible que l'addiction n'est pas un jeu et que la quête des vues sur TikTok peut avoir des conséquences difficilement réversibles. On passe au mystère qui agite Spotify maintenant. Sienna Rose, une chanteuse néo-soul, dépasse les 4 millions d'auditeurs mensuels. Le problème, même si elle a un compte Instagram, elle n'existe sans doute pas. So I keep seeing these comments everywhere. She's AI. Well, I feel real. And I hope the 3 million people listening feel the same. When the world grows heavy on my chest, your love feels endless with you by my side into the blue. Love feels endless with you by my side into the blue. I'm falling with you. Pas de story, pas de concert, mais une productivité inhumaine avec 45 chansons sorties en 4 mois. C'est la première pop star totalement générée par IA à percer le grand public sans le dire. Mais l'IA ne sert pas qu'à créer des pop stars virtuelles, elle sert aussi à monter des arnaques de plus en plus sophistiquées. Si vous traînez sur Facebook ou TikTok, vous avez peut-être vu passer ces visages de moines bouddhistes à la peau parfaite, prônant la sagesse et la paix intérieure. Le problème, c'est que ces moines n'existent pas. Ce sont des images générées par IA, utilisées pour vous vendre des livres de développement personnel. You drink water the wrong way, my friend, and slowly it harms your body without you even knowing. Long ago, my teacher, Dr. Li Zhongsheng, he lived to be 102, taught that even simple water mistakes can weaken digestion, slow your life energy, and make you age before your time. Le piège est total, le visage est faux, l'auteur est fictif et le contenu du livre est un copier-coller sans âme généré par un chatbot. Et même si la mention « générée par IA » est présente, nombreux sont ceux qui se sont fait piéger. Alors un conseil, avant d'acheter, vérifiez toujours si l'auteur a une existence réelle en dehors d'une photo de profil parfaite. En politique cette fois, on n'arrête plus le même en chef. Après une interview en anglais, le « for sure » d'Emmanuel Macron est devenu viral. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place.
Initialement utilisé pour souligner son accent ou ses tics de langage, le gimmick a été détourné par des milliers d'internautes sur TikTok et X pour valider tout et n'importe quoi. Sometimes he's too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. Sometimes he's too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. But which is predictable, loyal. Sometimes he's too slow, for sure, for sure. Sometimes he's too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. And my guess is that it is largely underpriced by the market. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, for sure, for sure, for sure, and needs to be reformed, for sure. C'est devenu le tampon officiel du sarcasme français. Et passons maintenant à une histoire feel-good du web. La tiktokeuse Romeo Bingham avait improvisé un petit jingle pour sa boisson préférée, le Dr Pepper. La vidéo fait 86 millions de vues. I have a theme song for Dr Pepper and it goes like this. Dr Pepper, baby, is good and nice. Doo-doo-doo. Plutôt que de lui envoyer un simple merci, la marque a décidé de lui racheter les droits pour en faire sa pub officielle de l'année. Regardez. Dr Pepper, baby, is good and nice. Doo-doo-doo. Dr Pepper, baby, is good and nice. Dr Pepper, baby, is good and nice. Good and nice. Doo-doo-doo. Une campagne nationale née de TikTok, mais sans filtre. Et on finit avec cette image qui divise la toile. Une créatrice de contenu est devenue virale en filmant son quotidien avec son animal de compagnie, une petite araignée. Entre ceux qui trouvent ça mignon et les arachnophobes en PLS, la vidéo a généré des millions d'interactions. On vous laisse juger, mais je vous avoue, je fais partie de la team qui la trouve mignonne. Alors si vous avez peur des araignées, c'est le moment de fermer les yeux. Regardez. Say hi. Bow. Yo. Exactly. Ow. Hi. There you go. Oh my goodness. Oh, look, you got it stuck on you. Say hey. Say hey. Yeah. Hey. Et voilà qui clôture le JT du Web de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve temporairement le samedi à 19h40 et en replay sur notre chaîne YouTube ATV97. En attendant, restez curieux, informés et connectés. Bon week-end à tous et excellente soirée sur ATV.